Nous voulons nous pencher sur un texte de l'Ancien Testament qui nous aidera à comprendre ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte à Jérusalem. Il s'est passé beaucoup de choses. C'est un événement extrêmement important. Important pour l'individu, pour le chrétien, mais important aussi pour l'Église. C'est le point de départ de l'Église, mais c'est aussi le point de départ de nouvelles relations entre Dieu et les hommes, et surtout le point de départ de quelque chose de tout à fait nouveau. Dieu demeure dans l'homme par le Saint-Esprit. L'événement de la Pentecôte est si riche que l'on ne peut pas épuiser le sujet, même dans plusieurs études. Et il est bon de prendre certains textes de l'Ancien Testament qui permettent d'éclairer un aspect, une facette de cet événement qui, comme les diamants, a de nombreuses facettes. Alors ce matin, nous allons prendre un texte du prophète Ésaïe, chapitre 59, et nous lirons à partir du verset 15 jusqu'au verset 21. Et nous essaierons de comprendre l'événement de la Pentecôte en partant de ce petit texte et en établissant une relation avec ce qui s'est passé et dont le récit se trouve dans les Actes. Ésaïe 59, à partir du verset 15. La vérité a disparu, et celui qui s'éloigne du mal est dépouillé. L'Éternel voit d'un regard indigné qu'il n'y a plus de droiture. Il voit qu'il n'y a pas un homme. Il s'étonne de ce que personne n'intercède. Alors son bras lui vient en aide, et sa justice lui sert d'appui. Il se revêt de la justice comme d'une cuirasse, et il met sur sa tête le casque du salut. Il prend la vengeance pour vêtement, et il se couvre de la jalousie comme d'un manteau. Il rendra à chacun selon ses œuvres, la fureur à ses adversaires, la pareille à ses ennemis. Il rendra la pareille aux îles. On craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Un Rédempteur viendra pour Sion, pour ceux de Jacob qui se convertiront de leurs péchés, dit l'Éternel. Voici mon alliance avec eux, dit l'Éternel. Mon esprit qui repose sur toi, et mes paroles que j'ai mises dans ta bouche ne se retireront point de ta bouche, ni de la bouche de tes enfants, ni de la bouche des enfants de tes enfants, dit l'Éternel, dès maintenant et à jamais. Tout d'abord, ce texte concerne Israël. Il annonce ce temps où Israël, purifié de ses péchés, accomplira vraiment la mission, la vocation qui lui a été adressée par Dieu. Il parle donc du règne de Christ sur la terre, ce que l'on appelle communément le millénium. Tout d'abord, ce millénium, ce règne de Christ, sera précédé d'un temps où le mal augmentera, une recrudescence de l'iniquité. Verset 15. La vérité a disparu. Il n'y a plus de droiture. Il n'y a plus de justice. Voilà le constat de Dieu. Une génération qui ne connaît plus la vérité, où l'on appelle le mensonge la vérité, où l'on appelle le mal le bien, où il n'y a plus de critères, où la grande question de Pilate, qu'est-ce que la vérité, sera à l'ordre du jour, et où les hommes ne sauront plus quoi répondre. Il n'y a plus de vérité. L'homme ne s'adresse plus avec droiture du cœur à son prochain. Et il n'y a plus de justice. C'est celui qui triche, c'est celui qui trompe, c'est celui qui fraude, c'est celui qui use de violence, c'est celui
qui est injuste, celui-là triomphera. Et la justice elle-même sera bafouée. Plus de vérité, plus de droiture, plus de justice. L'iniquité augmentera, dit le Seigneur Jésus. Le mal augmentera. Il y aura un pourrissement des mœurs, la corruption qui se généralisera, au point que l'on prendra l'habitude du mensonge, on prendra l'habitude de l'injustice et on prendra l'habitude de l'iniquité et de la violence. L'homme sera un être profondément corrompu. Au verset 16, nous lisons que l'Éternel s'étonne de ce que personne n'intercède. Qu'est-ce que cela révèle? Eh bien, cela révèle qu'à ce moment-là, les réunions de prière ne seront plus très fréquentées. On n'intercédera plus. Mais qu'est-ce que intercéder? Intercéder, c'est prier pour les autres. La Bible ne dit pas qu'en ce jour-là, on ne priera plus. Mais la Bible dit qu'en ce jour-là, on ne priera plus pour les autres. Même ceux qui prient adopteront la règle chacun pour soi. Je prie pour moi. Je prie pour mes besoins. Je prie pour les miens. Je prie pour mes soucis. Je prie pour moi. L'égoïsme, l'individualisme, jusque dans le sanctuaire de nos relations avec Dieu. L'iniquité aura augmenté au point que même ceux qui prient seront prisonniers de leur iniquité et ne seront absolument plus accessibles à la détresse du frère qui est à côté d'eux. Personne n'intercède. On ne prie plus pour les autres. Égoïsme, préoccupé par les besoins personnels, il n'y a plus d'amour. L'apôtre Paul écrit aux Corinthiens, « Il prie pour vous parce qu'il vous aime. » Quand je ne prie plus pour les autres, c'est que je ne les aime plus. Si nous ne savons pas prier pour les autres, si nous ne savons pas prendre du temps avec Dieu pour lui parler des autres, c'est que notre cœur ne connaît plus l'amour. Et s'il n'y a plus d'amour, il n'y a plus non plus de foi. Dieu s'étonne de ce que personne n'intercède. Ah, les réunions de prière. Les réunions de prière prennent, à la lumière de ce texte, une importance primordiale. Oui, il y aura certainement encore des cultes, il y aura certainement encore des cérémonies religieuses, mais il n'y aura certainement plus de réunions de prière. Plus de réunions de prière. Et c'est pourquoi il faut attacher une importance particulière à la réunion de prière. Le moment où l'on intercède, le moment où l'on se tient debout devant Dieu pour les autres, où l'on a l'occasion de faire quelque chose pour les autres. Et au verset 19, dans ces conditions-là, on comprend très bien ce qui va se passer. Si le mal a ainsi augmenté,
Si même dans les milieux religieux, il n'y a plus d'amour, que se passera-t-il alors? Le verset 19 nous le décrit par une image saisissante. L'ennemi viendra comme un fleuve. Je pense que nous avons déjà tous eu l'occasion de voir un fleuve en crue. Ces eaux boueuses roulent emportent toutes sortes de choses et rien ne leur résiste. On ne peut rien faire contre une inondation. C'est plus dangereux qu'un incendie. Ces masses d'eau noire qui déferlent et qui emportent tout sur leur passage. Et la parole de Dieu nous dit qu'un jour, l'ennemi viendra comme cela. Il viendra comme un fleuve de boue, une puissance irrésistible. Ce sera d'abord spirituel, puis ce sera physique. Tout sera emporté sur son passage. Voilà la situation telle qu'elle sera avant le moment où le Seigneur interviendra. Et nous voyons se préparer cette situation-là. Et voilà que Dieu nous dit, justement, dans ce verset 19, que lorsque l'ennemi viendra comme un fleuve, alors l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. C'est Dieu qui sauvera son peuple. Et cela est dit dans de nombreux textes de la parole de Dieu. Par exemple, dans Zacharie 14, verset 3. Zacharie 14, verset 3. L'Éternel paraîtra, il combattra ces nations comme il combat au jour de la bataille. Ou encore dans l'Apocalypse, Apocalypse 19, verset 11. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelait fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Il s'agit d'une guerre spirituelle. Il faut y répondre spirituellement. Les armes humaines sont absolument inefficaces, même les plus dangereuses, même les plus sophistiquées, sont absolument insuffisantes lorsque l'ennemi spirituel déferlera sur le monde comme un fleuve. C'est le Seigneur qui répondra. C'est le Seigneur qui viendra. Au verset 20 du chapitre 59 d'Ésaïe. Un Rédempteur viendra pour Sion. Et Jésus sera reconnu par Israël, par ceux qui seront là encore. Jésus sera reconnu comme le Messie et il sera accueilli. Au verset 20, pour ceux qui se convertiront de leurs péchés. Pour ceux de Jacob, c'est-à-dire le reste d'Israël, qui reconnaîtra en ce jour-là son péché, son crime, son infidélité, et qui acceptera Jésus de Nazareth comme son Sauveur et Seigneur. Il y a un avenir pour le peuple d'Israël. Et la parole de Dieu nous dit quel est cet avenir. Et ensuite, Dieu parle de l'alliance. L'alliance qui sera conclue avec ce reste. Il ne s'agit pas d'une alliance qui sera conclue d'une manière générale avec le peuple d'Israël, mais avec ceux qui restera du peuple d'Israël. Car la parole de Dieu nous dit que beaucoup de membres de ce peuple seront exterminés dans les grands conflits de la fin. Alors ceux qui resteront, ceux qui se convertiront, entreront dans une alliance avec Dieu. Il s'agit d'une nouvelle alliance. Ce n'est pas l'alliance qui a été conclue au Sinaï. C'est une nouvelle alliance. Et voici les termes de cette alliance. Et elle détermine une ère nouvelle. C'est quelque chose de tout à fait nouveau, de nouvelles relations entre Dieu et son peuple d'Israël. Et voici les termes de cette alliance. Verset 21. Mon esprit qui repose sur toi et mes paroles que j'ai mises dans ta bouche ne se retireront point de ta bouche et, puisqu'il est question de l'esprit, de toi.
qu'est-ce qui caractérisera la nouvelle alliance entre Israël et l'Éternel lorsque Jésus sera de retour? C'est l'Esprit de Dieu et la parole de Dieu qui seront donnés au peuple de Dieu. Ainsi, Israël pourra vraiment répondre à la vocation qui est la sienne et qu'il n'a jamais pu réaliser. Être le témoin de Dieu, être prophète de Dieu parmi les nations, être sacrificateur de Dieu, c'est-à-dire médiateur entre les hommes et entre Dieu. Tout un peuple devient prophète. Le Saint-Esprit saisit un ensemble, comme le jour de la Pentecôte. Tous ceux qui seront d'Israël seront saisis ensemble par l'Esprit de Dieu et deviendront ensemble prophètes et sacrificateurs de Dieu. Voilà l'alliance. C'est quelque chose de tout à fait nouveau que l'on ne trouve pas dans l'Ancien Testament, ni même dans le Nouveau Testament. C'est quelque chose qui doit se réaliser plus tard. Et qu'est-il dit encore ici? Il est dit que le Saint-Esprit ne se retirera point, et surtout ce qui est étonnant, de la bouche de ta bouche, ni de la bouche de tes enfants, ni de la bouche des enfants de tes enfants. C'est-à-dire que cette alliance est une alliance qui ne sera plus détruite, qui ne sera plus rompue. De génération en génération, le peuple de Dieu restera prophète de Dieu. On pourra même dire que ce sera héréditaire. Héréditaire. Des relations tout à fait nouvelles. De génération en génération, le Saint-Esprit sera avec Israël. Voilà donc ce que nous annonce le prophète Isaïe concernant ce temps. Et maintenant, voyons ce qui s'est réalisé le jour de la Pentecôte. Certaines choses se sont réalisées et d'autres ne sont pas encore réalisées. Que s'est-il passé le jour de la Pentecôte? Voyons ensemble le texte du livre des Actes. Acte 2. Souvenons-nous, les disciples sont réunis dans la chambre haute, ils sont là, ils adorent le Seigneur, prient, et le matin de la Pentecôte a lieu ce grand événement, la venue de l'Esprit de Dieu. Dehors, la foule est attirée par le bruit et l'apôtre Pierre va expliquer ce qui s'est passé. Et il est très intéressant de voir quels sont les textes qu'il prend dans l'Ancien Testament et comment il les explique. Nous prendrons un exemple au chapitre 2, versets 16 à 21. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » L'apôtre Pierre, ici, parle du salut. Le salut pour qui? Pour celui qui invoquera le nom du Seigneur. C'est-à-dire, pour celui qui reconnaît que Jésus de Nazareth est le Messie promis par les prophètes. Pour celui qui l'accepte comme son Sauveur et son Seigneur. C'est-à-dire, comme le disait Ésaïe, pour ceux qui se convertissent, se repentent de leurs péchés et accueillent le Rédempteur qui vient pour Sion. Cela concerne les Juifs. Il y avait ce matin-là, devant la maison, de nombreux Juifs qui venaient du monde entier, mais cela concerne aussi les non-Juifs, et c'est ce qui est clairement indiqué par le fait que ce message a été interprété, traduit dans toutes les langues des personnes qui étaient représentées là.
qui étaient présentes ce matin, dans les langues des peuples représentés par les auditeurs qui se trouvaient devant la maison. Ces gens-là ont compris le message dans leur propre langue. Et c'est cela qui est extraordinaire. Les prophètes ont parlé l'hébreu. La loi a été donnée en hébreu. Pour connaître la parole de Dieu, il fallait lire l'hébreu. Bien sûr, il y a eu un essai de traduction de la Bible en grec qui a fait beaucoup de bien. Mais on peut dire, jusqu'à présent, Dieu parlait l'hébreu. Et voici qu'il parle d'autres langues. Qu'est-ce que cela signifie? Après avoir été le Dieu d'un peuple, il devient le Dieu de tous les peuples, parce que Jésus est mort sur la croix pour tous les peuples. Pour ceux qui se convertissent de leurs péchés, juifs et non-juifs. Voilà le grand miracle de la Pentecôte. La porte qui s'ouvre aussi pour les non-juifs. Elle ne s'ouvrira pas tout de suite. Il n'y aura pas ce matin-là des non-juifs qui se convertiront, mais cela ne tardera pas. Nous aurons Corneille et plus tard l'action missionnaire de l'apôtre Paul en Asie et en Europe. Mais tous sont maintenant invités et tous peuvent rentrer dans une alliance nouvelle que Dieu va conclure avec ceux qui reconnaissent Jésus de Nazareth comme leur sauveur. Nous venons de célébrer le repas du Seigneur. Que dit l'apôtre Paul à ce sujet? Dans 1 Corinthiens 11, verset 25, il cite les paroles du Seigneur Jésus et dit « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. » Il s'agit d'une alliance. Le sang a coulé pour la purification de nos péchés et l'Esprit nous est donné pour sceller l'alliance. Le Saint-Esprit est nommé le sceau. Le sceau qui scelle l'alliance entre Dieu et l'homme qui se repent et qui croit en Jésus. Et cet esprit est donné de manière définitive. Jésus a dit aux disciples dans Jean 14, verset 16, « Afin qu'ils demeurent éternellement avec vous. » Éternellement. Celui qui a reçu le Saint-Esprit ne le perd plus. Nous pouvons attrister l'Esprit. Nous pouvons l'obliger, le réduire au silence. Nous pouvons le maltraiter au point qu'il ne se manifeste absolument plus dans notre vie. Mais il ne nous quittera jamais. Il restera avec nous. Nous pouvons mener une vie comme si nous n'avons pas reçu l'Esprit de Dieu. Mais l'Esprit de Dieu reste là. Il souffre en nous si nous le maltraitons, mais il reste là. C'est la clause de la nouvelle alliance. Il restera avec vous, il restera en vous éternellement. Quelle responsabilité! Dieu s'est engagé de ne jamais nous quitter, où que nous allions, quoi que nous fassions. Et c'est ce qui nous empêche de faire n'importe quoi et d'aller n'importe où et de nous comporter n'importe comment. Parce qu'il est avec nous. Il est inséparable de nous. Nous ne pouvons pas prendre congé du Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas lui dire « Reste en dehors de cette salle de cinéma, je reviendrai tout à l'heure. » Et nous reprendrons nos relations ensemble tout à l'heure. Nous ne pouvons pas lui dire « Saint-Esprit, ferme les yeux, reste en dehors de cette conversation ou de cet acte que je suis en train de signer ou de cette opération que je suis en train de faire. Reste en dehors de ce moment. » Non, il est là. Et il sera toujours présent. Éternellement. Ce sont les clauses de l'alliance. Dieu s'est engagé et il tiendra. Il restera. Évidemment, si nous avons reçu l'Esprit, nous avons aussi reçu la parole.
Et le Seigneur Jésus insiste sur la parole. Si vous demeurez dans mes paroles, si vous gardez mes paroles, l'Esprit ne va pas sans la Bible. Nous ne pouvons pas vivre seulement avec l'Esprit en laissant notre Bible fermée, ce n'est pas possible. L'Esprit nous pousse à lire la Bible, l'Esprit nous pousse à obéir à la Bible, l'Esprit nous pousse à recevoir la parole de Dieu. Cette alliance est très semblable à celle dont parle Ésaïe, mais il y a cependant une restriction, quelque chose qui est différent. Et vous l'avez certainement déjà trouvé. Ce qui est différent, c'est que ce n'est pas héréditaire. C'est dommage, n'est-ce pas? Dommage. Hein, comme nous, parents, nous aimerions que ce soit héréditaire. Mais non, ce n'est pas héréditaire. Nous ne pouvons pas léguer le Saint-Esprit à nos enfants. Ce n'est pas possible. Pour Israël, de génération en génération. Pour l'Église, d'individu en individu. Une décision personnelle, un engagement personnel, une alliance personnelle. Chacun doit prendre sa décision et entrer personnellement dans l'alliance. C'est la grande différence avec ce que nous avons trouvé dans Ésaïe. Et revenons à ce texte pour nous pencher un instant sur ces deux versets 19 et 20. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve. Il arrivera un moment, comme je l'ai dit tout à l'heure, où le mal semblera tout emporter sur son passage. C'est en train de se réaliser. Mais il arrive aussi des moments dans notre vie où nous faisons cette expérience. Et il semble vraiment que l'ennemi déferle avec une puissance absolument irrésistible. Et nous sommes là, comme un îlot au milieu du fleuve, ébranlés, secoués. Nous demandons si la prochaine vague ne va pas nous submerger et nous emporter. Ce sont ces heures de ténèbres que le chrétien peut connaître dans la vie, où il semble que tout s'acharne. Pensons à Job. Un messager lui annonce une mauvaise nouvelle. Il n'a pas fini de parler que le suivant arrive. Et ainsi de suite, mauvaise nouvelle sur mauvaise nouvelle, catastrophe sur catastrophe, vague sur vague, dit le psalmiste. Tous tes flots mugissants passent sur moi, vague sur vague, un déferlement. On n'arrive plus à sortir la tête un instant pour prendre de l'air, et on est de nouveau emporté, vague sur vague. C'est un fleuve de boue qui déferle sur nous. Et on se dit combien de temps? Combien de temps pourrais-je résister? Mais c'est de trop, c'est de trop. Dans l'Apocalypse, le Seigneur nous avertit que nous connaîtrons de ces heures-là. Nous en avons peut-être déjà connu, mais elles ne sont qu'une préparation pour nous aguerrir un petit peu pour ce que la Bible appelle l'heure de la tentation. L'heure où vraiment ce sera le grand assaut final contre les enfants de Dieu. Apocalypse 3, verset 10. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. L'heure de la tentation, ça peut être la persécution physique, ça peut être
une très forte tentation d'abandon, de découragement. Ça peut aussi être l'heure des ténèbres où nous n'avons même plus la force de prier. Un déferlement qui emporte tout sur son chemin. Et c'est à ce moment-là que le Seigneur donne la victoire. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Un Rédempteur viendra pour Sion. Et dans ma Bible, j'ai tiré un trait entre les deux verbes viendra. L'ennemi viendra, un Rédempteur viendra. Le même mot, le même verbe, la même action. L'ennemi vient, mais le Sauveur vient aussi. L'ennemi pense nous trouver seuls, il rencontrera le Rédempteur. Il se trouvera face à face avec le Rédempteur. L'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Il s'agit d'un combat spirituel, il s'agit d'armes spirituelles. Il est intéressant de remarquer que l'apôtre Paul, qui connaissait ce texte, se réfère à ce texte lorsqu'il écrit dans Éphésiens au chapitre 6, lorsqu'il parle du combat spirituel et des armes spirituelles que nous devons revêtir. Et dans Éphésiens 6, verset 17, nous trouvons « Prenez aussi le casque du salut ». Et nous trouvons dans Ésaïe 59, verset 17, « Dieu qui se revêt de la justice comme d'une cuirasse, et il met sur sa tête le casque du salut ». Il y a ici un parallèle qui éclaire la nature du combat. Il s'agit d'un combat spirituel et nous devons revêtir une armure spirituelle et employer des armes spirituelles. Il sera bon de relire alors cet équipement du chrétien dans Éphésiens 6. Mais il ne faudra surtout pas oublier que même avec cet équipement, nous sommes trop faibles si le Saint-Esprit lui-même ne vient pas mettre l'adversaire en fuite. Quelles sont les conditions de l'action du Saint-Esprit pour nous donner la victoire? Le Seigneur est prêt à combattre pour nous, mais il faut qu'il puisse nous approuver. Il faut qu'il y ait la propreté dans notre vie. Il faut qu'il n'y ait pas de souillure. Il ne faut pas que le Saint-Esprit soit obligé de devenir notre ennemi à cause de tel ou tel point dans notre vie. Le Seigneur ne peut donner entière victoire qu'à celui qui l'approuve. Et c'est la raison pour laquelle, dans l'Apocalypse, nous trouvons cette parole étrange, mais qui est une clé qui est donnée aux chrétiens qui vivront notre époque, que celui qui se sanctifie encore. Que celui qui se sanctifie encore. Pourquoi? Parce que le Seigneur ne peut donner la victoire qu'à ceux qui sont saints, ceux qui sont près de lui, ceux qu'il peut approuver. Les autres seront emportés. Même si nous croyons que notre ancre est solide, même si nous avons déjà résisté à de nombreux assauts, l'assaut final nous emportera si ce n'est pas le Saint-Esprit qui nous tient. Pentecôte, oui. Un aspect de ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte. Dieu a donné aux hommes l'esprit qui permet de triompher du mal. Est-ce que nous connaissons ainsi l'esprit? Est-ce que c'est notre expérience de tous les jours, dans nos combats et dans nos luttes? Est-ce qu'il peut mettre l'ennemi en déroute, en fuite, quand il vient comme un fleuve? Amen. Prions ensemble.
Seigneur notre Dieu, nous voulons ce matin d'une manière particulière te remercier pour le Saint-Esprit, pour la puissance du Saint-Esprit. Puissance du Saint-Esprit pour résister à la tentation. Seigneur, fais-nous découvrir cela. Nous sommes souvent attirés par la puissance du Saint-Esprit pour toutes sortes de manifestations. Mais Seigneur, tu veux d'abord que cette puissance de l'Esprit fasse de nous des vainqueurs.